Bonjour Alexis. Bonjour. Oui, Alexis Poulain avec vous. On revient sur, je l'évoquais, Bridgestone. Et derrière ça, en toile de fond, il y a finalement le problème des délocalisations qu'on n'arrive pas à résoudre, quoi. Non, c'est un problème irrésoluble d'une certaine façon, parce que si vous regardez, c'est pas neuf et ça ne va faire qu'empirer. Vous aviez les Conti, Continental, vous aviez Goodyear, ArcelorMittal, Whirlpool et maintenant Bridgestone qui ferme parce que qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Eh bien, les Chinois envahissent le marché européen avec des produits à bas coût et les producteurs disent finalement on n'y arrive plus. Aujourd'hui, l'usine de Bridgestone, que disent les responsables? Eh bien, qu'ils stockent les pneus, qu'il n'y a plus de débouchés, donc ils ne peuvent pas continuer comme ça. Et que fait une entreprise? Eh bien, elle est libre dans la mondialisation heureuse de fermer et d'ouvrir des lieux de production là où elle veut. Et les politiques sont encore une fois totalement dépossédés de leur pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se retrouvent à la porte des usines, soit quand elles ouvrent parce qu'on a donné de l'argent, soit quand elles ferment en disant on va tout faire pour sauver les emplois. Oui, c'est vrai qu'elle est un peu affligeante finalement, cette image d'hier où on voit deux ministres devant l'usine en disant non, il ne faut pas fermer, etc. Bon, la direction dit oui, on va ouvrir, on va regarder un petit peu ce que l'on peut faire, mais sachant qu'à la fin, il y aura probablement la fermeture. 863 salariés qui risquent de perdre leur emploi. Et que fait la ministre? Eh bien, elle va mandater un cabinet de conseil, Accenture, pour voir s'il y a d'autres solutions. Alors, le cabinet de conseil, c'est le même qui va sans doute conseiller les entreprises de délocaliser. Mais tout ça, la folie dans laquelle nous vivons, ça ne change rien. Il faut voir aussi que ça fait des années qu'on organise la non-protection du marché européen, parce que l'Europe, ça sert au marché unique, mais ça sert aussi à faire des traités de libre-échange. Et dans les traités de libre-échange, on est souvent perdant, même si les entreprises européennes sont gagnantes, notamment les entreprises allemandes sur l'export des voitures, mais les Français aussi. Michelin est une entreprise mondialisée. Aujourd'hui, beaucoup de pneus Michelin sont produits à l'étranger. Et des usines que Michelin va fermer à l'étranger, y compris sur certains sites français. La crise du virus n'aide en rien, puisque la demande baisse. Et que va-t-il se passer? Eh bien, on a une relance, un plan de relance, avec dans cette idée de relocaliser la production. Mais si on continue avec les mêmes traités, si on continue avec les mêmes politiques qui ont toujours dit que c'était la concurrence qui faisait les emplois et la croissance qui faisait les emplois, on va pas y arriver, parce que une entreprise, elle préférera toujours payer moins cher des salariés que les payer plus cher dans un pays pour sauver les politiques du dit pays. Merci Alexis Poulain. On vous retrouve